Si votre Église fait ces 4 choses, vous devez fuir, vous devez partir immédiatement. L'une des plus grandes erreurs que font les chrétiens est de penser que parce qu'une Église est grande et prospère, elle doit être pieuse. Le succès d'une Église n'a rien à voir avec la taille de son bâtiment ou de ses membres. Il a tout à voir avec son adhésion stricte à la Bible. Si votre Église se concentre trop sur l'une de ces choses, vous devez fuir maintenant pour trouver une Église qui écoute la Bible et qui craint Dieu. Le numéro 1 des églises Mega Prosperity. D'accord, je sais que cela peut ne pas bien se passer avec certaines personnes, mais attendez, vous remarquez ces tendances dans certaines églises aujourd'hui? Ces églises attirent de grandes foules parce qu'elles disent aux gens ce qu'ils veulent entendre plutôt que ce qu'ils ont besoin d'entendre. Elles se concentrent souvent sur le renforcement de l'estime de soi, l'enseignement de la création de richesses ou la définition des principes de prospérité. Normalement, il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à enseigner la richesse et la prospérité aux enfants de Dieu. En fait, je le fais aussi. Cependant, le but fondamental d'une Église n'est pas de servir ses fins. Ce n'est pas de créer des millionnaires et des richesses matérielles. La mission première d'une Église est d'être une maison de prière, une avenue qui conduit les gens au salut dans Matthieu. 21:13, Jésus a déclaré qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Cette déclaration puissante souligne la sainteté voulue de l'Église et la contraste avec la profanation observée. Jésus n'a pas appelé sa maison un lieu de divertissement ou un lieu de rassemblement laïque. Il a souligné la prière comme son activité déterminante. Si votre Église se concentre principalement sur la nourriture mondaine avec des enseignements de prospérité sans vous donner la direction spirituelle si nécessaire pour maintenir et protéger votre salut, courez, car comme Jésus l'a averti, si quoi que ce soit vous fait perdre votre salut, vous devez le couper. Numéro 2, les églises du mouvement Seeker Friendly. Cette tendance a commencé avec le mouvement Seeker Friendly ou Seeker Sensitive dans les années 90, qui visait à attirer les gens, en particulier les non-croyants, en adoptant des styles plus contemporains. Leur devise est de dire et de faire n'importe quoi pour attirer les gens dans l'Église, mais ils compromettent l'intégrité et la valeur de l'Église dans le processus. Ce mouvement persiste aujourd'hui. Les églises ou amis des chercheurs s'efforcent d'être pertinentes, en particulier pour les jeunes publics, ce qui signifie que leur approche reflète souvent les tendances sociétales actuelles. En conséquence, ces églises se transforment. Français dans quelque chose ressemblant à des lieux de divertissement plutôt que des maisons de prière. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois qu'une célébrité prétend être chrétienne, des groupes d'églises et de chrétiens font automatiquement de cet individu l'affiche du christianisme? Pourquoi? Parce que ces églises ont un fort désir de devenir comme le monde pour être aimées et célébrées. Ces églises commencent à avoir peur de parler de questions controversées du monde comme la fornication, l'homosexualité, la criminalité et autres. De nombreuses églises modernes sont si désespérées d'être acceptées et aimées par le monde qu'elles sont désireuses d'être associées à des personnalités célèbres. Cependant, la norme du christianisme ne devrait pas être les célébrités, mais Jésus-Christ. Il est celui que nous devrions aspirer à ressembler et à regarder, pas les célébrités. Si c'est ce que fait votre Église, courez, courez et courez, jusqu'à ce que vous trouviez une Église craignant Dieu dont l'encre est sur Jésus numéro 3. Le culte dangereux des pasteurs. J'ai dit auparavant qu'il est mal pour les églises de faire des célébrités l'encre de l'évangélisation. Mais certaines font encore pire, elles transforment leurs pasteurs en célébrités et en objets de culte. Malheureusement, nous vivons dans un monde de culture de célébrité, et cela s'est infiltré dans les pasteurs. Maintenant, vous entendez même le terme « pasteur célèbre ».
humain, les êtres ont tendance à vouloir des idoles pour mettre les gens sur un piédestal. Et c'est ainsi que l'adoration pastorale commence au moment où vous vous retrouvez à adorer un homme au lieu du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous dirigez vers un chemin dangereux. Votre foi s'enracine dans une personne et non dans le Seigneur Jésus-Christ. Le danger du pastorat de célébrité est que la congrégation commence à les admirer au lieu de regarder Dieu. Les membres ignorent la véritable révélation personnelle pour des pasteurs édulcorés qui conseillent aux femmes de vénérer les pasteurs comme des demi-dieux alors qu'ils manquent de respect à leur propre mari. Les hommes refusent d'écouter la sagesse de la parole de Dieu et de diriger leur foyer, mais ils s'appuient plutôt sur l'absolu, le diktat de leur pasteur dont les objectifs sont souvent en opposition à la volonté de Dieu. Il y a une autre raison pour laquelle c'est encore plus dangereux. Avec l'aide des médias sociaux et d'autres outils médiatiques, cette nouvelle génération de méga-églises est devenue si puissante que nous n'en avons jamais vu auparavant dans l'histoire. Les pasteurs peuvent avoir des méga-églises et même avoir des centaines de milliers de personnes qui regardent leur contenu en ligne, ce qui leur donne un pouvoir et une influence énormes. Les membres enlèvent leurs vêtements sur le sol pour former un tapis rouge pour leur pasteur. Certains pleurent ouvertement, juste en regardant leur pasteur. Aucun homme ne mérite une telle adulation. Aucun homme ne peut s'approprier la gloire de Dieu sans répercussion. Si c'est votre pasteur, dirigez le numéro 4. Églises qui redéfinissent le péché. Les églises changent devenant plus mondaines, plus tolérantes au péché et plus inclusives de modes de vie contraires à la parole de Dieu. Certaines églises se transforment en centres communautaires, mondains. Concerts avec un verset biblique mentionné ici et là. Lieux de rassemblement politique ou champs de bataille pour les guerres culturelles et les idéologies. Elles deviennent des repères de voleurs, où les pasteurs célèbres peuvent vous mentir en face en vous disant de leur donner votre argent, à tel point que ces églises sont vraiment des repères de voleurs. Affirmation de Jésus sur le but de l'Église. Il est également remarquable de manière intrigante et intéressante que Jésus n'ait pas fait référence à sa maison comme une maison de prédication malgré l'importance de la parole, ni une maison de musique malgré l'élévation qu'elle procure. L'omission est frappante et intentionnelle. Il a spécifié la prière comme l'activité déterminante, soulignant son importance sans précédent dans notre relation avec Dieu. Rien ne peut remplacer la prière, ni la lecture de la Bible, ni la mémorisation de la Bible, ni la prédication de la parole, ni le chant de prière. La parole est une partie importante de l'Église, tout comme l'évangélisation. Mais si votre Église n'est pas une maison de prière, courez avant qu'il ne soit trop tard. De nombreuses églises modernes sont tellement occupées à essayer de ressembler au monde, tellement occupées à essayer de plaire au monde, qu'elles deviennent de plus en plus mondaines. Il existe maintenant des églises où l'on ne peut pas distinguer si l'on est à un concert de rock ou à un service religieux. Nous vivons à une époque où les gens prétendent être chrétiens, mais portent des tenues à l'église qui conviennent mieux à une boîte de nuit qu'à une église. Leurs vies sont exactement les mêmes que celles des non-croyants, et pourtant ils prétendent être chrétiens. Ils prétendent être chrétiens, mais regardent des choses qu'un chrétien ne devrait pas regarder, vont dans des endroits où un chrétien ne devrait pas aller, se comportent d'une manière dont un chrétien ne devrait pas se comporter, portent des vêtements sensuels, écoutent et chantent de la musique sensuelle et parlent d'une manière dont un chrétien ne devrait pas parler. Une église qui donne la priorité à la pertinence terrestre risque de perdre sa concentration céleste. L'accent est mis sur la prière et l'intimité avec Dieu, dans Actes 80 de 3 à 31, suite à l'arrestation de Pierre et Jean. La réponse immédiate n'était pas un sermon calculé ou une protestation organisée, mais plutôt la communauté s'est tournée vers la prière. Leur prière était puissante, unificatrice et démonstrative d'une profonde confiance dans la direction et l'intervention de Dieu
dans toutes les situations dans lesquelles ces chrétiens se trouvaient. Ils ont prié lorsqu'ils étaient en difficulté. Ils ont prié lorsqu'ils étaient persécutés. Ils ont prié lorsqu'ils ont été confrontés à des difficultés pour choisir un remplaçant pour Judas. Ils ont prié lorsqu'ils avaient eu besoin de conseils et de direction. Ils ont prié lorsqu'ils étaient en prison. Ils ont prié lorsqu'ils étaient confrontés à un danger imminent. Ils ont prié lorsqu'ils étaient confrontés à la maladie. Ils ont prié lorsqu'ils avaient besoin de force et d'encouragement. Ils ont prié lorsqu'ils prenaient des décisions importantes. Ils ont prié qu'ils comprenaient et chérissaient la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma maison sera une maison de prière. Il en va de même pour vous en toute chose. Priez. La prière est une véritable forme de culte. Pourtant, nous fréquentons les églises et vivons des modes de vie qui n'incluent qu'occasionnellement la prière. Je suis désolé, mais je suis gêné par l'état de certaines églises à travers ce pays. C'est un appel à chacun d'entre nous. En quoi avons-nous transformé la maison de Dieu? Parce que nous manquons de constance dans la prière. Nous manquons de courage pour dire la vérité. Peuple de Dieu, appelons un chat, l'adultère et l'adultère, la fornication et la fornication, l'immoralité sexuelle et l'immoralité sexuelle. Une église qui prie ne crée pas une atmosphère propice au péché, mais dans une église qui ne prie pas, le péché prospère. Dans cet environnement, le péché vit dans cet environnement. Nous ne pouvons pas séparer le christianisme et la prière. Actes 2, 1-4 décrit le jour de la Pentecôte. Et quand le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient comptés tous d'un commun accord au même endroit. Et soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce message ne concerne pas seulement les bâtiments physiques de l'Église, mais s'applique également à nos cœurs, selon 1 Corinthiens 6, 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le premier temple à purifier est votre propre cœur. Avez-vous permis à des désirs ou des impulsions que Dieu désapprouve d'entrer dans votre vie? Il est temps de les purifier de votre cœur, et votre vie devrait être consacrée à la prière, comme il est dit, de prier sans cesse. Dieu se réjouit de répondre aux prières. Il y a une joie immense à recevoir. Une réponse de l'être le plus puissant de l'univers, affirmant qu'il écoute et répond. Dieu répond toujours aux prières et communique avec son peuple en tant que membre du corps du Christ. Nous devons revenir à une vie de prière favorisant une relation authentique avec Dieu. Prenez le temps de communier régulièrement avec le Seigneur, que ce soit pendant un trajet pour aller au travail, avant un examen ou avant une journée importante. Parlez à votre Sauveur et maintenez un dialogue continu avec Dieu tout au long de vos activités quotidiennes. La Bible enseigne un monde spirituel très réel. Nier la réalité du monde spirituel, c'est nier la Bible elle-même. Nier la réalité du monde spirituel, c'est rejeter les instructions de l'apôtre Paul dans Éphésiens 6-12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. S'il y a un groupe de personnes qui devraient comprendre le monde spirituel, c'est chrétien. Mais si vous fréquentiez l'Église moderne, vous pourriez croire que les démons n'existent plus. La Bible n'a jamais dit cela. La Bible n'évite jamais ce sujet. Mais les églises modernes et les prédicateurs modernes évitent ce sujet. En effet, ils vous prêcheront sur la façon de percer, de devenir riche et de réaliser vos rêves. Cependant, ils éviteront le sujet des démons,
même s'il y a des gens qui vivent dans ce monde et qui font face à des esprits impurs et à des diables chaque jour de leur vie. Si votre Église évite de parler des principautés et des puissances, demandez-vous pourquoi si vous pouvez faire le changement, sinon courez. Pour conclure, quand je dis courez, je veux dire courez vers Jésus. Courez vers une Église qui reconnaît l'enseignement et la puissance au nom de Jésus. Le message principal est clair, tournez-vous vers Jésus. Si vous subissez une attaque démoniaque, tournez-vous vers Jésus. Si vous ne recevez pas de nourriture spirituelle de votre Église, tournez-vous vers Jésus. Il y a du pouvoir au nom de Jésus. Il y a de la victoire au nom de Jésus. Il y a du salut au nom de Jésus. Il y a de l'espoir et de la plénitude au nom de Jésus. Il y a de la délivrance au nom de Jésus. Il y a de l'autorité au nom de Jésus. Il y a de la guérison au nom de Jésus. Il y a de la paix au nom de Jésus. Il y a la rédemption au nom de Jésus. Il y a le refuge au nom de Jésus. Il y a la lumière au nom de Jésus. Il y a la liberté au nom de Jésus. Il y a la force au nom de Jésus. Il y a la grâce au nom de Jésus. Il y a la vie éternelle au nom de Jésus. Bien-aimés, restaurons la sainteté de l'Église en tant que maison de prière. Enracinons nos vies dans une foi authentique et obéissante. Recherchons constamment la direction de Dieu par la prière et la puissance de sa parole. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'aimer cette vidéo. Cliquez sur l'icône de notification en forme de cloche pour obtenir plus de vidéos comme celle-ci de ma part. Faites votre part dans la mission évangélique du Christ en partageant cette vidéo avec tous ceux que vous désirez pour leur salut. Que Dieu vous